Le premier match que j'ai vu, je devais avoir 7 ou 8 ans, je pense, à peu près dans ces eaux-là, et c'était le challenge de la communauté urbaine qui se déroulait à Lille. Et je m'en souviens justement parce que cette année-là, il y avait Saint-Étienne qui était là, c'était mon père qui m'avait emmené. Parce que forcément, à cet âge-là, je n'étais pas allé tout seul. Mais ouais, donc c'était au Stadium Nord en fait. Enfin, le vrai match, on va dire, match de pro, parce que sinon, je voyais des matchs de mon père qui jouait également, mais un vrai match dans un grand stade, voilà, c'était le premier souvenir que j'en ai, c'est celui-là. De Saint-Étienne en fait. De Saint-Étienne. Ouais, entre autres. Disons que oui, c'est principalement Saint-Étienne. En fait, c'est venu de mon père qui aimait Saint-Étienne parce que à l'époque, en fait, c'était l'équipe qui marchait bien. Donc, qui faisait un peu, on va dire, c'était un peu l'équipe de la France à l'époque, puisqu'ils ont fait des résultats en Coupe d'Europe, etc. Je pense qu'à l'époque, il y avait uniquement les matchs télévisés, il n'y avait que les matchs de Coupe d'Europe. C'est pas comme maintenant où on a quasiment tous les matchs pour peu qu'on s'abonne à tel ou tel bouquet. Donc je pense que les matchs qu'on voyait, c'était les matchs de Coupe d'Europe, et donc voilà, c'était Saint-Étienne pendant un temps, après ça a été Marseille. Donc moi, à l'époque où j'étais gamin, c'était Saint-Étienne que mon père aimait bien. Pendant une époque, je vais dire, pendant 5 à 6 ans, en fait, on allait avec mon père voir environ 1 ou 2 matchs par an. Donc il y a une fois aussi où je suis allé en vacances en fait, à Villard-de-Lans avec mon épouse, et en arrivant, il y avait un match, donc on est passé par Saint-Étienne, on était super contents. Et en repartant, pareil. Donc voilà, après, si j'ai moyen d'aller, lors de mes vacances, d'être pas loin, etc., j'essaie de regarder toujours si potentiellement il y a moyen d'aller voir un match, etc., par rapport au créneau. Donc je me souviens aussi, je vais souvent en vacances sur la côte atlantique, et je me souviens d'une époque où en fait, Saint-Étienne jouait son premier match de la saison à Laval, et à l'époque, le championnat reprenait fin juillet, et donc j'étais en vacances tout le mois de juillet là, et donc j'avais fait 200 km pour aller voir un match parce qu'ils étaient à Laval. Donc voilà. Comme on n'allait pas réellement dans les tribunes de supporters adverses parce que c'était compliqué, donc on allait dans des tribunes, on va dire, tribunes, ce qu'on appelle honneur au présidentiel, pour être entre guillemets tranquille, pas aller dans les tribunes un peu plus populaires où potentiellement il y a des supporters de l'équipe adverse où ça pourrait avoir des tensions, etc. C'est vrai que les matchs que j'ai pu aller voir là-bas, c'était spécial, le fait de découvrir la ville, le stade. Donc, en fait, on était partis tout un week-end à chaque fois. La première fois qu'on est parti en fait, avec mon père, on a pris la voiture, alors je pense que il me semble que c'était vendredi, on est parti vendredi soir, on a roulé de nuit, et on s'est même perdu donc, à Montferrand, enfin bref, on a loupé une sortie. Et donc on est arrivé là-bas le samedi en fin de matinée. Et donc après, on a passé toute la journée dans la ville. Donc on est allé, en fait on avait eu, ma mère travaillait dans une banque, et elle avait vu avec l'agence, en fait, avec une de ses collègues en fait, qui travaillait dans l'agence de Saint-Étienne pour nous avoir les places, etc. Et donc on a rencontré cette dame, donc on a discuté, c'est-à-dire que voilà, on a vu un peu ce que c'était qu'être supporter des Verts, etc. Donc voilà, là effectivement on se rend compte que dans la ville, en gros, il n'y a pas grand chose à faire à part le foot, quoi. Autant ici à Lille, honnêtement, si on a envie de faire autre chose, voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Et c'est là aussi où je pense que Saint-Étienne-Lens, en gros, à part le foot, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique qu'il y a un phénomène supporter fort, que quand les clubs descendent, il y a toujours beaucoup de monde au stade. Donc je pense que c'est ça, c'est le fait que ce soit l'attraction numéro 1 de la ville qui fait qu'il y a un tel engouement. Donc je dirais que moi, mes meilleurs moments, c'est la première fois effectivement où je suis arrivé à Geoffroy Guichard, voilà, l'ambiance, etc. C'est impressionnant. Et la deuxième fois, c'est quand je suis allé avec mon épouse. À cette époque, Saint-Étienne jouait en deuxième division. On est allé voir un match, alors si je me souviens plus, c'était Valence ou Cluis-Aubouin, donc une équipe. Valence, à la rigueur, c'est un derby, puisque c'est la Drôme, c'est pas très loin, donc ça peut expliquer. Mais je pense même qu'il y avait un match qui devait être genre la Coupe de la Ligue ou quelque chose comme ça. Et ils avaient regardé en fait sur le parking, et je sais plus, il y avait genre 50 ou 60 départements représentés en fait sur le parking. Donc, et puis moi j'étais fier, mais le 59 c'était ma voiture, c'était ma Clio. Donc voilà, c'est des moments où on arrive dans le stade, on se rend compte de la ferveur, etc. Et puis
Donc je pense que mes meilleurs moments c'est ça, c'est quand je les ai vus et dans le stade. Après il y a eu des moments où c'était plus par rapport à la télé, etc. Voilà. Mais c'est autre chose, c'est pas le même sentiment, on est tout seul, entre guillemets, enfin voilà, on partage un peu moins. Alors que là, voilà, quand on est dans le stade et puis que l'équipe gagne, enfin, c'est... Pendant les matchs, les chants, je les reprends pour ceux que je connais, parce que étant pas là-bas sur place, des fois il y a des nouveaux chants que je connais pas forcément. Mais voilà, donc c'est ça. Après, au niveau de... Après, quand je vais à l'entraînement, de foot, je mets des maillots de Saint-Étienne. Après, il y était une époque, j'avais des fanions sur ma voiture, enfin des choses comme ça. Après, bon, ça aussi, à un moment donné, j'étais allé voir un match encore une fois à Clermont-Préjoris quand je suis revenu, mais comme mes rétros étaient cassés, etc. Donc après, j'ai arrêté de mettre ou en tout cas, je les enlevais quand j'allais au stade. Parce qu'il y était une époque, en fait, sur la voiture de mes parents et sur ma première voiture, en fait, on achetait les pare-soleil, justement, à Saint-Étienne, qu'on collait, donc ça, on ne pouvait pas l'enlever. Donc quand on arrivait, donc ça, après, on a arrêté, quoi. J'ai juste mis des fanions. Par contre, dès que j'allais voir des matchs à l'extérieur, etc., ben, on enlève tout, quoi. Donc, pour éviter de la bêtise, quoi. Donc, mais sinon, ouais, c'est ça, c'est le fait de... Le matin, je bois mon café dans une tasse de la Saint-Étienne, enfin... Voilà, j'en ai une chez moi, il y en a une chez mes parents. Quand je vais chez mes parents, c'est pareil, ils me ressortent ma tasse. Enfin, bon, voilà, c'est des petits gadgets comme ça, j'ai des casquettes. Mais voilà, ça se traduit par ça, je veux dire. Mon attachement au club, c'est ça, c'est que je me reconnais dans ce club et donc j'aime bien avoir des petits gadgets et montrer que c'est un club qui. Enfin, le revendiquer. Donc, entraînement, je mets un maillot de Saint-Étienne. Puis mes copains niveau sont pas contents. Enfin, étant plus jeune. Ouais, je regardais tous les jours, j'étais abonné à l'équipe tous les jours, il y avait l'équipe, j'avais aussi, je ne sais plus le magazine, comment il s'appelait à l'époque, mais le magazine du club, en fait, j'étais abonné aussi. Bon, là maintenant, faute de temps et tout ça, donc j'y suis plus, je suis plus abonné. Mais par contre, de temps en temps, quand il y a de l'actualité, effectivement, je vais acheter le magazine, un but de Saint-Étienne ou maillot vert, etc., pour un peu avoir les dernières infos, quoi. Donc l'écharpe que je mets par exemple quand je vais voir les matchs, bon, je la mets pas tous les jours pour aller au travail, mais je vais pas jusque là. Mais sinon, donc voilà, c'est, on va dire, le matériel indispensable du supporter, le premier, on va dire, c'est l'écharpe. Donc après, ce que j'ai ramené, c'est un des premiers maillots en fait que j'ai eu de Saint-Étienne. Bon, vu la taille, je rentre plus dedans, même l'autre, mais donc voilà, donc c'est KB Jardin, je ne sais pas de quelle année ça date, mais donc c'est un des premiers maillots que j'ai eu. Donc tout petit en fait, j'avais des maillots de Saint-Étienne. Donc, et après, étant un peu plus grand, j'ai continué à m'en acheter quelques-uns. Bon, maintenant c'est un peu cher les maillots de Ligue 1, et donc j'ai ramené un autre maillot. Et en fait, ce maillot il est un peu particulier dans le sens où il y a ma sœur qui, lors d'un déplacement de Saint-Étienne à Lille, est allée à leur hôtel en fait, et l'a fait signer par tous les joueurs. C'était juste avant mes 30 ans, en fait, on avait fait une petite fête pour mes 30 ans. Et donc, ils m'ont donné avec les signatures de tous les joueurs. Donc voilà, avec la signature de tous les joueurs de l'époque. Donc effectivement, celui-là, depuis je le mets plus, mais pour éviter de devoir le laver. Mais voilà. Je l'enregistre de toute façon, enfin, dans tous les cas. En tout cas, il faut que je le voie, quoi. Puis après, il y a certains matchs, il y était une époque où le derby, pour pas en parler, le match Saint-Étienne-Lyon, en fait, il était une époque où on perdait assez régulièrement, donc généralement celui-là, comme il était assez tendu, et puis que voilà, tendance à m'énerver, je l'enregistrais pour le regarder après coup, parce qu'en direct, c'était pas possible, quoi. Donc voilà, il y avait tellement comment dire ça, tellement de choses autour, des déclarations, enfin voilà, des choses qui dépassaient le cadre du football que forcément, voilà, ça nous touche un peu. Et puis du fait, quand on regarde le match, on est un peu plus énervé que d'habitude. Donc il y a été une époque où effectivement les matchs, je les enregistrais, je les regardais après coup en ayant vu le résultat. Bon. J'ai des collègues un peu plus proches où tous les lundis, en fait, on discute. Ils sont souvent supporters de Lille, de Paris, etc. Donc voilà, on s'envoie des petites gentillesses quand on se croise au café. Enfin voilà, on dit tiens, t'as encore perdu. Voilà.
Pour moi, un supporter, c'est quelqu'un qui regarde tous les matchs ou qui s'intéresse à tous les résultats. Parce qu'à l'époque où il n'y avait pas la télé, par exemple, j'écoutais tous les multiplex en fait voilà, c'était Europe 1 à l'époque. Il n'y avait pas une soirée de championnat où j'écoutais pas le multiplex, quoi. Donc c'est ça, c'est le fait qu'au moment où il y a des matchs, soit on arrive à le regarder, soit on l'écoute, ou alors, comme je disais tout à l'heure, un cas exceptionnel, je vais l'enregistrer, je vais le regarder. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, je me souviens pas forcément de ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire des trucs du style, j'étais invité et j'ai dû, je dis bah non, il faut qu'on y aille parce qu'il y a un match, j'exagère, mais où il y a des fois où, je sais pas, admettons une communion, il y avait un match en après-midi, j'allais au début, je revenais pour voir le match, je revenais après, c'est des choses qui, moi, me choquent pas, quoi.